Voilà presque 20 ans que cette paire de joyeux lurons fait chanter l'actualité et rire les Vendéens. Ils s'appellent les Gilles, c'est un duo humoriste chansonnier. Ils seront les invités le 14 octobre des rencontres à La Roche-sur-Yon, mais d'ores et déjà, ils sont avec nous pour cette émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. La semaine dernière. Oui, ça va. Une chronique entre croûte et mie. Oui, parce que parler du pain, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Hein. J'ai cherché un jeu de mots, je n'ai pas trouvé, mais voilà, ça ne mange pas de pain. Bonjour messieurs. Bonjour. Bruno Gilbert, Gilles You, je ne me suis pas trompée. C'est tout à fait. Et vous formez à vous deux un duo qui s'appelle les Gilles. On dit les Gilles, les Gilles? Les Gilles. Les Gilles, oui. avec un S. Bon. Combien de représentations à vous deux? 17. Actuellement, là, on a fêté la 500e... En début d'année. En début d'année. Bien. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, depuis quand même Oui. plusieurs décennies. Non, on ne compte plus. Hein. Je disais à peu près, ça fait 20 ans que vous avez créé les Gilles, un petit peu moins. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Parce que vous n'êtes pas humoriste de métier à l'origine. Je ne sais pas si... Non. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé... Personnellement, j'avais des responsabilités sur le plan municipal et je m'occupais de tout ce qui était un peu culture. Et Gilles était aussi membre de la commission. Voilà, j'étais président d'école de musique à l'époque. Voilà. Tous les deux du Bocage, Nord-Bocage? Nord-Bocage. Tous les deux de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc, et c'est comme ça que vous êtes rencontrés C'est-à-dire que oui, on a donc fait ensemble quelques réalisations sur le plan donc, communal. Et pour l'histoire des Gilles, un jour, un ami m'a demandé d'animer une fête chez lui, un spectacle, avec des histoires. Donc, il savait que je racontais quelques histoires. Ah voilà, parce qu'on ne demande pas à n'importe qui, quand même, genre de... Des histoires comme beaucoup le font, beaucoup le font. Des histoires donc à connotation rurale, patoisante. Et moi, je me suis dit, mais pour que c'est un peu plus de corps, je vais demander à Gilles, donc, qui est musicien, qui est toujours musicien, de m'accompagner. Voilà, puis on a monté cette première soirée après moult répétitions. Oui, on n'en fait qu'une. Ouais. Mais vous êtes pris au jeu. Oui, voilà, et dans le public, voilà, les gens la aussi. demande s'est faite automatiquement. Vous avez senti que ça fonctionnait? Voilà. Damien les a pris. On verra un extrait un peu plus tard, après la chronique de Gilbert. La particularité... c'est que vous vous basez vos textes sur l'actualité. Oui, de plus en plus, oui. Et les travers aussi, un peu de chacun d'entre nous. Absolument. Oui, voilà. Ouais. De la société? De la société, oui. De nos politiques. De nos politiques. Il ne faut pas les oublier. Oui, mais là, il y a matière, on va dire. Et il y aura de la matière encore d'ici quelques temps. Oui. Je pense, oui. Mais il travaille pour nous. On les remercie d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça veut dire que votre spectacle, il est tout le temps en mouvement. Il bouge. Voilà, il est réactualisé constamment. Et il y a un socle quand même qui reste, socle d'histoire rurale, un peu. Oui. Mais moins qu'au départ, parce qu'il y a moins de demandes dans ce secteur-là. Au départ, on était très patoisant. Ouais. On l'est devenu beaucoup moins, parce qu'il y a moins de demandes. On va beaucoup plus sur une partie sociétale aujourd'hui. Ça vous convient ou c'est vraiment la contrainte parce que le public a changé Non, c'est bien aussi, c'est très bien. Il ne faut pas s'installer dans la routine. Quoi. Et vous pouvez adapter votre spectacle, justement, si je vais caractériser, schématiser, c'est surtout pour des retraités, un peu plus de patois. On peut faire ça. Oui. Et si c'est un public plus jeune... Gilbert, je veux faire son anniversaire avec les Gilles. On sent la commande. Mais on peut faire un spectacle. Mais 90 ans. Oui. On peut faire un spectacle, c'est pas tout de suite. Là, hein. On a le temps d'y penser. C'est gentil. Mais on a un spectacle on peut faire un spectacle uniquement patoisant. Survolé, si on veut. Avec des chansons aussi qui sont que Gilles. Mais c'est peut-être un registre où il y a eu beaucoup de confrères. Voilà. Ce qui a fait aussi qu'on a dévié un petit peu sur des choses différentes. Quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le genre chansonnier. C'est des chansonniers. Il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui, surtout sur un plan, je dirais, régional. Oui. Il y a peu de personnes dans ce créneau. Parce que Gilles, vous êtes au piano. Ah oui. Oui. Bruno au micro. Oui, mais Gilles aussi, on chante tous les deux. Oui, c'est vrai. On fait une alternance de dialogue. Vous répondez quoi? Voilà. Et pourquoi c'est important, cette part de chanson, cette mise en musique
Je pense que ça fait un support, c'est un support important. Si on n'avait que du texte, c'est pas la même chose. Ça permet de trancher le texte, ça permet de couper des longueurs, ça permet de... Et puis le côté chansonnier apporte du chant derrière. Puis ça repose le public aussi. Parce Oui, que dans le texte dont tu parles, il y a quand même beaucoup de jeux de mots, il faut être très attentif. Oui. Et ça va très vite, quelquefois. Donc les gens, au bout d'un moment... Puis le public aime bien entendre du chant derrière. Du chant, Oui, parce que c'est sur des airs connus. Oui. Toujours. Donc vous emmenez assez vite le public finalement, Voilà. parce qu'on chante avec vous, Voilà. et puis ça crée une espèce Voilà. d'entrain L'air, général. ils le connaissent, les ils paroles, n'attendent pas aux pas paroles. tout, non. Donc c'est intéressant toujours. Et quelle est la source d'inspiration comment est-ce qu'on Alors fait là, L'actualité, elle est vaste. Ouais. les choses que nous ont racontées nos parents ou grands-parents, etc. Ce qu'on entend, comme Ce tout qu'on à l'heure dans entend, ce qu'on l'émission. lit, Internet, Voilà. Ça etc. arrive après je sais pas, un repas entre amis, et vous dites, ah, celle-là, elle est pas mal. Non, Non. c'est rarement des choses comme ça. C'est plutôt la recherche de l'actu, de la lecture des journaux, la presse, Internet, enfin tout ce qui amène des idées plus que de l'histoire Oui. qu'on a déjà entendue, quoi. Mais on va dire, comme vous, on entend la même actualité, on peut lire les mêmes articles, mais on n'écrit pas ce que vous écrivez. Comment ça se passe? Vous vous posez ou c'est... On se fixe des règles d'abord, Ouais. de ne pas blesser, Oui. de ne Voilà. pas blesser, de rester donc correct, politiquement correct, si vous voulez, mais on égratigne quand même. Oui, puisque vous titillez quand même. sinon, Ah oui. sinon, ce serait assez On va dire, mièvre. Ce vous serait... soulignez des travers, Voilà. Voilà. vous insistez Et sur... chez les politiques, c'est assez facile. Oui. C'est facile. Et sportif aussi. Sportifs, les fonctionnaires, l'administration et également le citoyen lambda. Oui, hein. on a Et tous. le showbiz, un peu. Oui, Oui, c'est pas trop trop, notre... Non, mais le citoyen lambda, bon, Oui, à plutôt, travers oui. de certains... Bon, le retraité. Parce qu'en fait, Oui, bien sûr. le fil retraité- directeur, c'est le retraité. Tout à fait, oui. Ouais. Hein, c'est le retraité. C'est le Le retraité. français ronchon. Oui, oui. Et qui aussi s'étonne, bon, qui n'est pas heureux, parce que, avec raison quelquefois d'ailleurs, hein, parce que il subit ici quand même l'administration, hein, tatillonne, etc. Oui, c'est toujours la faute de l'administration. Bien sûr. Et comment ça se passe au niveau de la rédaction? Vous écrivez ensemble? Ensemble. Oui. Ah d'accord. Donc Voilà, vous êtes et mis puis- des séances de travail ou... Ah ben, On répète on régulièrement, répète, ouais. on répète, oui. Puis il y a des choses auxquelles je pense, qui ne vont pas Ouais, on se obligatoirement soumet, plaire, ou disons, je dirais dire non, puis vice-versa. Voilà, c'est la Il même faut, chose. faut le sentir. Il faut le sentir, Voilà. parce qu'il y a des, Oui. des Oui, choses... oui. Des On choses travaille à l'instinct, ça a été évident. hein. Donc vous êtes vraiment co-auteur. Oui. Oui. Il n'y en a pas un qui... D'accord, très bien. Bon. Mais sur le plan musical, par contre, c'est Oui, Gilles qui... enfin, Oui, parce que La là, musique, vous êtes pas- c'est simplement mise en musique. Ah on bah oui, récupère mais des airs connus. c'est important quand même. Voilà. C'est important quand même. On va passer en boulangerie avec Gilbert et puis on reviendra avec Gilles. Quelle idée de parler du pain? Ça m'a alerté par le fait un phénomène, un fait divers, un fait d'actualité. La librairie, pas la librairie, La boulangerie? la minoterie Planchot Ah oui. à Saint-Paul-en-Paray Ah ouais, qui a brûlé. Ouais. J'ai dit, tiens, on va manquer de pain. Non, pas à ce point-là, mais c'est quand même un choc pour eux. Oui, c'est très oui. Voilà. chez vous. Et ils sont spécialisés dans des farines spéciales, des farines bio, etc. Donc, tout simplement ça. J'ai dit, tiens, le pain, c'est un sujet important. C'est comment dire, une nourriture quotidienne auquel on prête peut-être pas toujours suffisamment attention Qui a beaucoup et qui a évolué. peut-être moins d'importance que par le passé. Donc j'ai dit, allez, on va faire un petit, Alors, un petit bon, sujet qu'est-ce qu'il y a là-dessus. à dire sur On le voit temps? qu'est-ce qu'il y a à dire. On peut remonter dans le temps d'abord, parce que le pain, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Il paraîtrait qu'il y a 30 000 ans, on a trouvé des traces de pain, mais du pain sans levain. Alors là, vous avez, ça va être un jeu de mots, le pain sans levain, mais c'est pas... Ouais. Boursin, non, c'est ça? Ça va pas Mais il vin sans pain. Ben oui. Ah, c'est- Voilà. Il devait être quand même rassis, ce pain-là. Oui, il devait être Oui. rassis, un peu, oui. 30 000 ans, oui. Et bon, ça c'est vraiment les... Donc les c'est produits une nourriture assez ancienne. très Qui aurait ancienne. existé depuis longtemps. Par contre, le pain avec levain, ce seraient les Égyptiens qui l'auraient en quelque sorte inventé, parce que
sur les bords du Nil, il y a des terres très limoneuses qui contiennent des ferments qui permettent justement naturellement un petit peu la levée du pain. Et puis progressivement, enfin, dans toutes les civilisations, de par pratiquement tout le monde entier, le pain existe, avec plus ou moins d'importance, mais quand même. Donc voilà. Et ça a pris de l'extension, notamment au Moyen-Âge. C'était même très contrôlé, taxé. C'était vraiment verrouillé, hein, parce que le pain avait effectivement beaucoup d'importance. Et quand il y avait même des pénuries, ça amenait des émeutes. Hein. Et on parlait à l'époque notamment de la Révolution et un petit peu avant, du boulanger, de la boulangère et le mitron, et le petit mitron. Hein, le roi, la reine et le dauphin. C'est vrai que les révoltes, parce qu'on n'a plus de pain, ça... Oui. Alors on a commencé à avoir des trucs un peu plus industriels en 1836 très précisément, au même temps où apparaissait la baguette. Alors le pain, ça a une valeur, je dirais aussi symbolique, hein, très, très forte. C'est quelque chose d'universel. Ça concerne tous les âges, même le bébé dès qu'il quitte le lait, c'est le pain qui est. On lui donne quelque chose à grignoter. Et curieusement, il y a des aliments que les uns ou les autres on rejette, qu'on n'aime pas. Le pain, on trouve pratiquement personne qui rejette, qui a un dégoût du pain. Sauf les intolérances alimentaires. Alors ça, c'est l'intolérance, c'est autre chose. Hein. Il y a une dimension un petit peu, je dirais, affective, une dimension aussi, je dirais, spirituelle, religieuse, absolument. Et puis le pain, on l'utilise aussi à toutes les sauces. C'est le petit déjeuner, c'est les tartines, c'est le sandwich, c'est vraiment, c'est quelque chose c'est un moyen éducatif aussi, hein, le pain sec. Aussi. Alors justement, j'ai relevé aussi un certain nombre d'expressions propres au pain. Il y en a à foison. Hein. Par exemple, manger son pain blanc. C'est bon. Être au pain sec. Voilà. Ou ça ne mange pas de pain, je l'ai dit tout à l'heure. Bon comme du bon pain. Hein, quelqu'un qui est incapable de malveillance, etc. Retirer le pain de la bouche. Gagner son pain, ben ça c'est connu, comme on dit gagner sa croûte. Je ne mange pas de ce pain-là, quand on ne veut pas se mêler d'une affaire un petit peu délicate. Moi j'aime bien long comme un jour sans pain. Oui. Il vaut mieux courir à la miche qu'au médecin. Ça souligne un bon appétit et qu'il vaut mieux être en bonne santé plutôt que de recourir au médecin. D'ailleurs, souvent, les dictons, les expressions montrent justement l'importance du pain, montrent l'importance du labeur, du travail. Ça a du sens. Souvent, il vaut mieux payer le boulanger que le médecin. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire pareil. On connaissait l'expression du pain et des jeux, du temps des Romains. Alors il y a l'expression lui faire passer le goût du pain, c'est tuer quelqu'un. C'est radical. Hein. Le pain du royaume, ça c'est connu, l'Eucharistie. Et vous vouliez dire que, vous avez commencé à dire ça au début de la chronique, que notre rapport au pain avait quand même pas mal évolué. Pas mal évolué, d'une part, en quantité. La consommation a chuté très fortement depuis surtout les années 1960. On est passé de plus de 120 kilos de pain consommé individuellement par an à 60-65 dans les années 90. Et aujourd'hui, on est aux environs de 50, simplement. Hein. Ça continue de baisser. Ça continue de baisser. Même s'il y a une certaine stabilité, parce qu'il y a une diversification des pains qui fait que malgré tout, le pain continue quand même d'avoir un certain succès. Mais surtout, je dirais que le rapport au pain n'est plus tout à fait le même. Avant, on y attachait beaucoup d'importance. Il n'était pas question de jeter le moindre miette de pain. On le recyclait. On portait vraiment de l'attention parce que, d'une part, ça avait une valeur en tant que nourriture. C'était aussi le reflet de tout un travail, à la fois de l'agriculteur. Il y avait une chaîne. Voilà, toute une chaîne, le boulanger, etc. Aujourd'hui, faut voir la proportion. Du pain aussi. Le respect du pain. Il faut voir la proportion aujourd'hui. Je me suis laissé dire qu'il y avait 33% du pain qui était fabriqué qui était jeté.
Moi, c'est... Oui. Et la prolifération des machines à part, pas des machines à part, des distributeurs. Oui. Oui, mais on fait partie d'une génération où le pain, il n'était pas question de laisser le morceau. On le finissait. On le finissait au bout du repas. Il y a des faux, on le recyclait effectivement, le pain perdu, par exemple. Oui, bien sûr. Mais c'était des pains qui se conservaient mieux, la baguette se conserve. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je trouve qu'elle a été créée, la baguette, parce qu'elle crée beaucoup de consommation, parce qu'elle se conservait peu. Tout à fait. Bien, merci pour ces explications. Il y a encore plein de choses à dire. Ce que je vous propose, avant de reprendre notre échange, on va regarder un extrait d'un de vos spectacles, alors, qui date déjà un petit peu. Oui. Heureusement, les gens vont pouvoir découvrir un extrait plus récent très prochainement sur Internet. Et puis, on va pouvoir le commenter, parce que quand même, on va vous voir en image un peu. Allio, allio, Marie, écoute-moi bien, je t'en prie. Tout d'un coup, une voiture arrive à toute vitesse du haut du village, passe devant la porte de la cave de Collard, et puis, au même moment, le coq traverse la route. Ils ont baisé le Coca-Cola. Vous allez tester une nouvelle méthode, du Viagra en pommade. Alors là, faut pas faire ça, messieurs. Faites pas ça, j'ai acheté ça, j'ai essayé ça, faut pas faire ça. C'est vrai, je suis resté le bras tendu pendant 3 semaines. Alors je vous le dis, ça c'est un extrait qui date. Oui. Un peu moins patoisant De nos jours maintenant. oui. Cette photo, cet extrait avec le coq, on vous a vu pas mal de fois. Oui. Photo, Oui. Oui, il n'est avec. plus au programme. Il n'est plus au programme. Mais il y a toujours ce duo, Oui. musique et puis... C'est toujours le même principe, clavier et puis Puis dialogue. le maître de cérémonie. Dialogue croisé. Voilà. Est-ce que... donc là, il y avait Alio Marie, donc, Ça aussi, c'est passé. pour les politiques. Les jeux de mots. Est-ce qu'aujourd'hui, vous raillez des personnages auxquels vous n'auriez pas pensé il y a une vingtaine d'années parce que la société change ou parce que... Mais les politiques ont changé, les responsables. Oui, mais c'est toujours le même. Oui, mais changé. on peut avoir maintenant le patron de la SNCF, Ah il oui, peut y la avoir des SNCF. gens comme ça qui sont... Les footballeurs, etc. Oui, Les politiques ont changé, c'est plus les mêmes personnages, puis leur comportement n'est pas le même. Également. Oui. Surtout des amnésiques, voyants, parce qu'ils peuvent prévoir longtemps à l'avance les promesses qu'ils ne vont pas tenir. Ça, on le connaît. C'est surtout pareil. Mais vous créez des sketchs nouveaux à un rythme que vous êtes imposé, c'est-à-dire chaque fois que vous vous représentez... Non, mais une nouvelle histoire ou quelque chose qu'on a entendu va créer quelque chose de nouveau qu'on va rajouter dans le spectacle. On va enlever en amont et puis on va faire avancer le spectacle constamment. Et les choses qu'on enlève. Mais et il y a vous toujours... testez auprès de votre entourage ou Pas particulièrement. Non, Ils sont pas bons publics. C'est l'expérience maintenant. Voilà, qui c'est vous ça, fait. on dit ça marchera, c'est bien, ça ne l'est pas. Oui. Bon, quelquefois on fait entendre à nos épouses, mais ça va Vous pas avez plus eu loin. quelquefois un petit bout de sketch qui vous avez l'impression que ça n'a pas mordu, ça passait pas. Oui, ça arrive forcément. Oui. Voilà, s'il n'est pas bien, on l'éjecte. Bah oui. et puis Mais on passe à on autre chose. en a effectivement qu'on hésite quelquefois à chanter. Voilà. Ça dépend du Oui. public. Alors, aussi, Alors, voilà. la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Bah, des proches disaient de tout, mais pas avec Oui. n'importe qui. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. C'est ça. Donc, on adapte aussi en fonction du public qui est en face. Oui, c'est ça. Et Ouais. c'est quoi? C'est parce que des fois, un de vos impératifs, c'est de rester correct, Oui, Correct. tout à fait. comme vous dites. Tout à fait. Mais ça, c'est variable en fonction du public ou... C'est variable aussi en fonction de ceux qui peuvent nous demander de faire un spectacle. Oui. Parce qu'on peut faire une communication d'entreprise ou faire, je ne sais pas moi, une assemblée générale de banque où on essaie de faire attention quand même. Il y a des choses quelquefois qui sont retirées parce que ça ne conviendrait pas parfaitement. Oui, là. puis on ne rigole Voilà. pas avec ses collègues. On Voilà, veut pas on fait une mettre petite mal à autocensure. l'aise Voilà. Ouais. les personnes qui Voilà, nous tout à fournissent. fait, Mais voilà. il y a Voilà. effectivement des gens qu'on aime bien titiller. Quoi. Bon, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas, effectivement... on ne veut pas blesser. On ne veut pas... Il n'y a pas de message politique, si vous voulez. Non, c'est clair. On ne veut Ouais. pas donner l'impression Voilà. qu'on soit un commentaire. soutienne l'un plutôt que l'autre. Voilà. Mais on est bien obligé quand même de titiller ceux qui sont Voir qui davantage. tiennent les rênes. Mais ceci plus dit, que les le autres. balancier va des deux côtés. Oui. Oui, un tout à petit fait. coup de griffe à gauche, un Oui. petit coup de griffe à droite. Ouais, Absolument. Tout le monde y passe.
Et puis on revient au centre. Et est-ce que dans la vraie vie, quand vous êtes en repas de famille, on vous dit « Allez, tu vas t'habiller une blague ». Ah non? Ah oui. On n'abuse pas de vous Non. Parce que c'est pas facile de faire ça sur commande comme ça, là, dans l'instant. Non. C'est pas évident. Hein. Non. Et pourquoi? Mais c'est parce que les gens n'osent pas vous demander ou c'est parce que vous, c'est pas pareil d'être sur scène Voilà. Absolument. C'est pas pareil d'être sur scène. Ça se prépare. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup d'humoristes en tout genre qui n'aiment pas ce genre de... Voilà. Oui, puis on n'est pas là en famille ou avec des amis pour imposer. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. On n'est plus en spectacle. D'accord. Alors est-ce qu'il faut comprendre que dans la vraie vie, encore une fois, vous n'êtes pas forcément des gars très drôles? On est comme tout un chacun, hein, voilà. Des fois c'est amusant, des fois ça l'est moins. Pour certaines personnes, c'est fake. C'est vrai, on peut paraître des gars qui sont pas drôles du tout. Oh, c'est d'un triste. C'est d'un triste. Ce que tu racontes, c'est d'un triste. On n'est pas triste quand même. Non, parce que c'était pas votre premier métier. Pas du tout. On est passé vite là. Moi, j'étais dans l'enseignement, mais c'était déjà de l'humour. Parce qu'être dans l'enseignement, il faut traiter avec humour et appliquer avec humour les directives qui nous viennent Oui, on a vu en haut. dans la chronique Souvent de par des Gilbert gens d'ailleurs la qui semaine ont une dernière. connaissance livresque de la pédagogie. Faut bien Puis être reconnaître, devant des élèves, c'est une représentation aussi. Tout à fait. Ouais. Ah oui, là, tu étais déjà en scène. Oui, ça. il y avait un Ah public. ben, il y a l'auditoire. quelque part enseignant et un petit peu effectivement acteur. Oui, voilà, bien Il y a sûr. l'auditoire. Mais lorsqu'on a un commerce, c'est la même chose. Hein. Moi, j'ai aussi. été dans un commerce. Oui. Ah oui. Bon, voilà, on est en représentation devant quelqu'un. Oui. Oui, mais il faut agir avec plus de diplomatie dans un commerce. Oui, parce non, que c'est c'est évident. quand même... Ah oui, alors qu'avec les élèves... On est dans la retenue. Mais est-ce que ça a été votre métier à 100% à un moment donné dans vos parcours? Ah non. Non. Même si on a été approché à une certaine période. Mais non, on n'a pas voulu. Ouais, Non. ça aurait été compliqué parce que... Mais vous êtes chacun nombreux. notre profession voulait... Ouais. Il y avait ça aussi. Donc, Alors qu'est-ce qu'on va voir le 14 octobre aux Oudéry, puisque vous venez pour les rencontres organisées par Racine et Famille Bien, Rurale? vous allez voir, il faut inviter Faut les pas gens tout à dire. venir voir, on ne va pas tout dire, mais des choses intéressantes qui vont faire marrer le public. Les gens vont je pense, la plupart vont se reconnaître. Ah, ça fait peur par contre. Non, Ah non, pas du non, tout. Non, Non. ils vont dire effectivement, oui, ça se passe comme ça. Vous savez, quand on rit à un public, on rit toujours de l'autre d'à côté. Hein. On n'est jamais concerné. C'est toujours le voisin qui ça concerne. Hein. Pas Non. plus les hommes que les femmes. non, on n'est pas... On est dans la généralité, toujours. On n'est pas machiste. C'est pas la première fois que vous venez aux rencontres Racine, donc c'est signe que si on vous fait appel à nouveau, c'est plutôt quand même signe que C'est comme bon quoi- signe, c'est un bon signe. Pour nous, ça nous fait plaisir. Mais c'est la évidemment. preuve que ça se renouvelle et qu'il y a Oui, beaucoup oui. de Ah oui, choses. ce sera complètement différent de ce que vous avez entendu Ah la oui, dernière fois. complètement différent. Il n'y aura rien de ce qu'on a vu là, c'est tout autre chose. Vous intervenez, donc vous disiez, auprès d'entreprises, Du particulier, des associations. des particuliers, Des particuliers aussi. aussi. Je sais pas moi, pour un départ en retraite. Bien sûr. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, Bien sûr. des choses comme ça. Oui. Et associations aussi. Beaucoup bien sûr. d'associations Bah oui, surtout. bah oui. Quoi. Les clubs d'aînés. Hein. Ouais, voilà. Ah oui. Ah ouais. Vous avez un site internet, donc là on peut visionner donc des vidéos. Oui. On peut aller sur YouTube pour voir une vidéo qui est plus récente que Voilà, celle oui, que, oui, une nouvelle, oui. qu'on a vue. Et Toute puis récente, on puisqu'elle est vous d'hier. contacte. Donc voilà. Voilà. Donc c'est un extrait de la 500e qu'on a mis. Voilà. dessus, voilà. Ça me donne l'occasion, au-delà de votre représentation, donc le 14 octobre aux Oudéry dans le cadre des rencontres. Donc ça c'est l'après-midi, c'est de 15h à 17h. Donc on va Oui. passer un temps important avec vous. On aura le temps de rire et de se décontracter. Voilà. Le thème le bonheur ça se cuisine, je ne sais pas si ça va vous inspirer. Si. Ah, si, super, absolument. d'accord. On va Ça va essayer, nous inspirer. on va faire en sorte Ça de mange parler pas un de peu. pain. Hein. mange Ça pas ne mangera pas de pain, ça Voilà. va être plutôt Alors, vous bien. savez qu'il y a une invitée d'honneur qui s'appelle Babette de Rosière, qui aime plutôt rire aussi, qui Oui. est chef et qui est animatrice culinaire. Je pense que là aussi, si elle assiste à vos spectacles, il y aura du répondant. Puis vous irez peut-être faire un tour sur le forum pour Oui, faire bien des sûr. ateliers. Bien sûr. On parlera cuisine. Oui, oui. Ah, bon, c'est super, c'est On parlera formidable. cuisine. Plein de Oui. compétences. Hein. Très bien. Ah, je crois que là, on a un point commun, on adore la cuisine Ah l'un oui. de l'autre. Hein. Oui. Donc, Donc on pourrait peut-être vous mettre au fourneau, alors carrément. On n'est pas triste finalement. On n'est pas voilà, triste. finalement. Non, mais ça, on l'avait bien compris, même si vous êtes souvent triste sur scène. Pour ceux qui vous connaissent pas beaucoup, qui veulent vous connaître un peu plus longuement, il y a dans le dernier numéro du magazine Racine. D'accord. Allez sur le site internet, puis venir le 14 octobre ou Bien d'autres sûr. dates Bien sûr. que vous aurez peut-être en fin d'année. Il y a toutes les dates sur votre site internet. Oui. Merci Gilbert d'avoir partagé ce morceau de pain avec nous, c'était facile. Merci à vous les Gilles. Merci de nous Merci avoir également. invités. Hein. Voilà. Merci. Bien sûr. Et puis on vous dit à très bientôt. Pas de À problème. bientôt, au Ok, 14. Merci. Merci.